Bonsoir. On y va. Donc, merci d'être là. Et le thème je dois transmettre ce soir, c'est apprendre à laisser couler. Ça, c'est le titre. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Donc, déjà, l'image qu'on m'a envoyée, c'est l'image de la lumière de nos moi supérieurs qui entrent par nos chakras couronnes, en fait, et qui coulent comme une rivière qui ondule, d'accord? Et qui remplit en ondulant, et en même temps ça nous active, ça nous remplit et ça descend jusqu'à nos pieds. Et en fait l'idée c'est de mettre l'intention de laisser couler ce flux au-delà de nos pieds, pour qu'il abreuve la terre et aussi qu'il nous connecte à elle jusqu'à son centre. Et donc l'idée là, ça va nous donner en faisant ça la sensation d'un flux continu qui nous traverse. Et que ce flux est en réalité intarissable. Et qu'est-ce que ça induit par rapport à notre expérience humaine? Ça nous apprend à le laisser couler, c'est-à-dire en faisant cette expérience, en jouant le jeu sur cette expérience, on va identifier les endroits de rétention, les endroits où, parce qu'on a une habitude bien ancrée en tant qu'humain sur Terre d'être dans la rétention. Parce qu'on est tellement conditionné par la survie qu'il faut toujours retenir les choses. Et donc là, il y a ce truc souvent on se remplit de lumière, mais on la garde à l'intérieur. Là, l'idée, c'est de la laisser couler. Et donc, c'est vraiment un flux continu. Et la deuxième chose que ça induit, première chose, c'est les habitudes de rétention et de sentir qu'en fait, instinctivement, on retient, ça nous remplit par les pieds. Ben non, il faut la laisser couler, il faut la laisser s'échapper, cette rivière, au niveau de nos pieds. Et la deuxième chose, c'est apprendre à faire confiance à l'intarissabilité d'une source qui n'est pas quantifiable. Et donc, avoir conscience de cet écoulement, juste s'amuser à en avoir conscience, même si vous ne le ressentez pas, vous pouvez le visualiser, c'est déjà impactant, même si ça ne vous fait pas ressentir quelque chose au niveau émotionnel ou sensitif. Avoir conscience de cet écoulement permanent permet d'avoir une relation plus spacieuse avec la Terre. Ça va vraiment engendrer un espèce de plus d'espace d'échange d'amour avec la Terre. Et la Terre, de toute façon, quand vous vous connectez à son centre, elle envoie un flux en retour. Et donc, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte donc cette relation plus spacieuse avec la Terre, et ça permet aussi de se régénérer dans l'action. Quand vous êtes en train d'agir, d'être dans cette conscience de ce flux continu qui descend jusqu'au cœur de la Terre et qui vous alimente en permanence, ça va amener une certaine douceur, ça va amener une sensation de faire quand même ce que vous avez à faire, mais avec une douceur, avec une sensation que vous n'êtes pas en train de vous épuiser, mais que ce que vous dépensez comme énergie, vous la recevez de nouveau dans l'immédiat. Et ce qu'on m'a dit de partager, c'est nous traversons des tumultes en ce moment. Bon, là, j'invente rien, hein, c'est pas compliqué à voir. Nous traversons des tumultes qui nécessitent de se régénérer en douceur et dans l'action, et ainsi que de nous placer et de nous sentir en sécurité, c'est-à-dire dans une forme de prospérité, d'abondance. Et les deux grands axes pour ça, pour être dans la prospérité, dans l'abondance, c'est deux choses majeures. C'est la relation avec la terre. Quand on a les chakras du bas coupés ou pollués, on ne peut pas laisser entrer l'abondance, parce que le chakra racine, c'est vraiment ce qui nous ancre à la terre. Et le chakra sacré juste au-dessus, c'est les deux chakras qui amènent les ressources, les relations, la thune, tout ce que vous voulez. Tout ce dont vous avez besoin. Et donc la deuxième chose, le deuxième grand axe
pour être en sécurité et dans la prospérité, c'est l'écoute du cœur. Parce que l'écoute du cœur, ça veut dire que vous allez écouter votre innocence. Et l'innocence, l'enfant intérieur, c'est lui qui a la CB en fait. Hein. D'accord? Donc il y a vraiment ces deux dimensions. La Terre, elle sait exactement où se trouvent les choses dont vous avez besoin, où se trouvent les personnes, les lieux, les endroits. Elle sait tout. Chacun de vos électrons, ça vient d'elle. Vous êtes votre corps fait partie de son corps, donc il y a vraiment cette connexion. Donc vous, plus vous êtes voilà, dans une relation spacieuse avec la Terre, et donc cet écoulement va vous aider à ça, et donc ça va vous aider à vous placer dans la sécurité, dans la prospérité, et dans le ressourcement, dans l'action. Parce qu'on est hyper fatigué en ce moment avec ce qu'on traverse. Il y a des éruptions solaires dans tous les sens, il y a les Hertz, là, je ne sais plus comment on appelle ça, je sais plus, les Russes, ils ont donné un nom à ça, qui n'arrête pas d'augmenter, la vibration de la Terre, le pouls de la Terre, qui n'arrête pas d'augmenter, on se mange des ondes dans tous les sens, enfin bon bref, la plupart des gens sont épuisés, ils ne savent pas pourquoi. D'accord? Et donc ça c'est vraiment... donc pour revenir ouais, sur l'histoire de la sécurité et de la prospérité, on m'a dit de vous dire, voilà, les deux grands axes, hein, connexion, relation à la Terre et l'écoute du cœur, c'est la carte American Express pour la traversée prospère dans ces temps troublés. Quoi. Ouh. Donc, en résumé, le laisser couler permet un double combo. Le premier, le combo du téléchargement permanent de votre moi supérieur et la connexion à Gaïa. D'accord ? Et à partir de là, les synchronicités, la réception d'idées vous guideront grandement si vous pratiquez cela. Et ça permet d'amener de la douceur dans le moment présent, de la décrispation. Par un effet de détente, tout en faisant ce qui doit être accompli. Voilà. Donc, ça c'est pour la transmission. Ben, donc maintenant, je vous propose de plonger dans la prière. Donc, on va appeler nos guides. Je vous invite à sanctuariser votre espace en vous plaçant, en ressentant ou visualisant un cercle de lumière autour de vous. Autour de ce cercle, vous pouvez appeler vos guides avec lesquels vous êtes habitués à travailler. Moi, j'appelle tous vos guides, tous les maîtres avec qui vous travaillez depuis plusieurs vies, souvent. Vos anges gardiens, les êtres de lumière qui vous accompagnent, votre équipe quoi, de lumière. On appelle vos moi supérieurs qui vont commencer la descente par le chakra couronne. Et donc vous pouvez commencer à sentir que ça coule en fait comme une rivière à l'intérieur de vous, et que ça coule, ça descend tout le long de la colonne, le bassin, les jambes, les pieds, et là, pas de rétention, vous laissez couler et ça part jusqu'au cœur de la terre. Et tâchez de sentir que c'est un flux continu, c'est pas un truc qui bouge pas, c'est vraiment une rivière qui coule en permanence. Donc, maintenant qu'on est sanctuarisé au cœur de la terre, au cœur de la source, et qu'il y a ce flux qui coule, je vous invite à demander intérieurement que toutes les entités, tous les ancêtres, tous les consciences qui ne sont pas vous sortent de ce cercle, qui ne sont pas autorisés à rester. À l'intérieur de ce cercle, il n'y a que vous et votre communion avec la source. Ça peut amener plus de clarté. C'est vraiment qui vous êtes et pas un autre. Je vais demander également que toutes les énergies étrangères que nous avons absorbées, les énergies projetées, les idées, les attentes que d'autres ont projetées sur nous, et qui ne servent pas notre plus grand bien, et qu'on en soit conscient ou non, sont maintenant éliminées à tous les niveaux de notre être. Énergétiquement, ce qui est juste, on demande ce qui est juste se produise avec elle, pour le plus grand bien de tous et de chacun. Voilà, et donc là, peut-être
vous sentez qu'on est pris dans cette énergie de flot de lumière qui coule à travers nous, ou en tout cas qui est présent. Je ne sais pas si vous sentez, on sent la force là, de nos moi supérieurs qui est bien là, qui est bien présent. On est dans la clarté, on est sanctuarisé. On est debout là-dedans. Et je vais vous inviter à visualiser que l'humanité entière fait pareil en fait. Laisse couler son énergie divine, l'énergie de son moi supérieur, sa lumière, à l'intérieur d'elle, et laisse couler jusqu'au cœur de la Terre. Et que tout le monde est traversé par sa propre rivière de lumière. Et en faisant cela, vous pouvez peut-être voir que spontanément, ça amène à débloquer toutes les situations. Ça dissout les conflits. Ça ensemence le paradis. Les gens sont souriants, ils sont joyeux. Joyeux d'être enfin en paix, enfin heureux, de faire ce qu'ils aiment. Et de faire ce qu'ils adorent faire en fait. On peut voir que chacun est exalté et concentré de créer ce qu'il est venu créer. Chacun est concentré et exalté de étudier ce avec quoi il a des affinités et ce qu'il est venu étudier en s'incarnant ici. Il n'y a plus d'obstacle à la fraternité. C'est comme un grand soulagement, c'est comme un yes les gars, on y est arrivé, on est allé au bout de ce truc. On est sorti du tunnel millénaire. Ce n'est plus un problème d'être soi. Ça fait du bien au cœur, à tous les cœurs qui sont depuis tellement longtemps confinés dans un monde qui contredit leur vérité tout le temps. Ce soulagement, cette respiration, cette liberté, cette sécurité, cette fraternité, cette reconnaissance que on y est arrivé. On y est arrivé. On peut voir même que c'est comme célébrer hein, les gens qui tombent dans les bras des uns des autres en pleurant. Parce que qu'est-ce qu'on en a chié quand même. C'était vraiment un parcours d'endurance, intense, extrêmement douloureux parfois. On a dû scoltiner la violence de ce monde. Et on laisse couler, on laisse couler. On laisse couler, ça recycle, ça part dans la terre. La terre est une grande recycleuse. Il n'y a rien qui... Si elle ne savait pas recycler, ça serait une grande poubelle cette planète. Et regardez la nature, elle est juste magnifique et il y a des choses qui pourrissent et qui meurent tous les jours dessus. Tout est recyclé magnifiquement, tout le temps. On peut laisser partir nos vieilles émotions, nos vieux ressentiments et se laisser activer par l'amour, puisque votre moi supérieur, c'est l'amour. Il va vous guider. À partir du moment où vous le connectez, vous le laissez couler, tout va se mettre en place. Votre job, c'est d'y penser, c'est de l'inviter, de lui dire « Ok, je veux devenir toi. »
Montre-moi, guide-moi. Et n'oubliez pas de rétention, ça part dans les pieds, on laisse couler. Et ça, un flux continu comme ça. Et ça nous met au contact de cette notion d'infini, de cette notion de illimité, et que ça va jamais se tarir en fait. Ça n'est pas possible. Et quand bien même ce serait tarissable, n'oubliez pas que vous avez affaire à la source de tous les mondes. C'est-à-dire, nous, on est une planète dans un système qui est dans une galaxie. Dans cette galaxie, il y a des milliards et des milliards de systèmes comme le nôtre, et des galaxies, il y en a des milliards et des milliards, et ça, c'est un univers dans le multivers. Je veux dire, à notre échelle, c'est intarissable. Et de toute façon, c'est illimité par essence. Voilà, je ne sais pas si vous sentez ce côté spacieux là qui commence à être accepté par notre conscience, et peut se détendre là-dedans et ne pas retenir, ne pas sentir qu'au niveau des pieds ça s'arrête parce qu'on veut contenir, on veut faire des réserves pour les mauvais jours, pour ci, pour ça. Non, là il n'y a vraiment pas besoin. S'il y a besoin de faire des réserves ou quoi, vous serez guidé, pas par la peur, mais par votre lumière qui vous dira achète 2 paquets de sucre. Voilà. Parce que oui, il peut se passer des tumultes, il peut se passer des choses, mais c'est ça le flow de sécurité. On va être guidé pour être toujours en sécurité avec tout ce qui... toute la lumière, l'amour, la joie, pour être debout dans ces moments-là. Être honoré, être respecté, être libre et en capacité d'apprécier la vie. Donc maintenant, je vais vous inviter à prier pour vos proches, prendre un temps de prière pour vos êtres chers, vos familles, vos amis, vos animaux, votre village, qui que ce soit, vos clients, votre communauté. Leur souhaiter la grâce, leur plus haut potentiel, l'amour qui guérit tout, la joie qui rend la vie pétillante, amusante. Vous pouvez visualiser, vous les prenez dans vos bras, vous apportez du réconfort. Vous leur dites je t'aime. Voilà, vous pouvez revenir doucement à cet écoulement, revenir régulièrement à la conscience que ça s'écoule. Donc pensez à vous régénérer tout le temps, ça vous recentre sur vous-même. Vous pouvez vous remercier vous-même. D'être présent, de donner du temps. Pour que ce monde devienne un monde meilleur.
Voilà, nous recevons des grâces et des bénédictions. Je ne sais pas si vous sentez. On nous dit merci. Et en même temps, c'est comme si c'était nous-mêmes qui nous disions merci. Il y a la présence je suis qui est constituée par toutes nos présences je suis ensemble. Qui a l'air fin contente. Bah, c'est super. Bah, c'est moi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie maintenant. Il est 20h22. Moi qui vous remercie pour participer avec vous à notre échelle, à ce qu'on peut faire pour les autres et pour nous. Voilà, je vous bénis. Je vous dis à tout bientôt.